Le mouvement démocratique Solidarność présente le film Poutine, bilan, partie 5. La colonie minière ou l'appendice minier. En février 2008, Poutine s'est félicité des succès remportés. Nous avons noté un afflux record du capital en Russie, plus de 82 milliards de dollars. Nous avons atteint le plus haut taux de progression du produit national brut de ces dernières 8 années, soit 8,1%. Mais il était déjà visible que la progression rapide de l'économie de Poutine était prête, comme une bulle, à exploser à tout moment. Medvedev dit « La chute réelle du produit national brut attendue cette année peut être de 6,5%. C'est beaucoup. » La Russie fait partie des 10 pays ayant eu la chute la plus importante du PIB en 2009. 3 années consécutives, on a constaté une fuite importante des capitaux. En 2010, la fuite des capitaux a représenté plus de 38 milliards de dollars. Depuis 2000, on entend sans cesse des bavardages sur la nécessité de réduire la part des matières premières dans notre économie. Poutine, en 2000, notre budget est trop dépendant des prix des matières premières à cause de la part importante de celles-ci dans notre économie. Nous perdrons si nous persistons ainsi. Poutine, en 2006, notre dépendance des prix des matières premières et combustibles est très importante. La tendance générale de notre économie doit être la diversification. Poutine en 2008, l'investissement dans les secteurs principaux de l'économie, voilà notre priorité. Mais comment cela a-t-il fini ? Voici le graphique représentant l'export des matières premières, en rouge en haut. Leur part est passée de 45% en 2000 à 69% en 2009. Par contre, pour la même période, la part des produits et machines de haute technologie a diminué de 11 à 5%. Poutine au pouvoir, la Russie est devenue encore plus dépendante de l'export des matières premières, se transformant ainsi en appendice des pays industrialisés. Medvedev en 2010. Pour moi, ces résultats ont été très désagréables. Que l'économie russe soit si dépendante de l'export unique des matières premières. Je savais qu'il en était ainsi, mais je ne savais pas à quel point. La Russie a le plus bas taux de croissance économique de la CEI. En 2000, nous étions à la 3e place, mais en 2010, à la 10e seulement. L'économie russe aurait dû croître plus rapidement, car Poutine étant au pouvoir, le prix du baril de pétrole, marque Urals, a été multiplié par 3. 16,7 $ le baril en 1999, 50 $ en 2000. Grâce au prix du pétrole élevé, ces 11 dernières années, la Russie a reçu 1000 milliards de dollars supplémentaires. Cet argent n'a pas été investi dans l'industrie, dans l'équipement autoroutier, dans l'aéronautique et l'aviation pour la création d'une armée moderne ou un système de retraite. La plupart de cet argent a été volé pour être dépensé en objets de luxe, exporté du pays ou encore encaissé par l'oligarchie de Poutine.